evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. Making news tonight, the British High Commission in Yaoundé is in mourning. Olivier Bouzigueux, after following the demise of the Queen, Olivier Bouzigueux has visited today morning and will tell us how authorities are trooping in to convey their condolences to the British people. Stay in this newscast for more information regarding this subject. And in sports, Cameroonians could not get enough of the World Cup trophy that has been in display in Yaoundé today. The population who all came out in their numbers couldn't help but serenade this moment while immortalizing with pictures. More light will be shared in this newscast. Good evening, ladies and gentlemen. If you're just joining us, it is the 8 p.m. bilingual newscast here on Spectrum Television. The news opens in the French language with you, Leila Renganswe. Good evening, Leila. Bonsoir à vous, Oni Ladonnette, mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir, et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Ambiance triste ce jour au Haut-Commissariat de Grande-Bretagne à Yaoundé, après le décès hier de la reine Elisabeth. Plusieurs personnalités s'y sont rendues afin de transmettre leurs condoléances au peuple anglais. Olivier Bouzigueux fait également partie de ces personnes. Au lendemain du décès de la reine d'Angleterre Elisabeth II, c'est une ambiance de deuil qui prévaut au Haut-Commissariat de la Grande-Bretagne au quartier Bastos à Yaoundé. C'est un jour de travail presque fermé, le personnel est attristé. Pour moi, pour mes collègues dans le commissariat de Grande-Bretagne, c'est un moment de profonde tristesse, même aussi pour le peuple du Royaume-Uni et le peuple du Commonwealth. Parce que la reine était là pendant 70 ans. Elle est un symbole de fortitude, de courage. Et donc, il faut qu'on réfléchisse sur sa vie, sur son service pour notre pays et pour ses peuples. Les visites des représentants des pays amis de l'Angleterre se succèdent. Joseph Diongouté, le Premier ministre camerounais, y était en matinée. Objectif, adresser les condoléances du peuple camerounais suite au départ de Elisabeth II, qui a personnellement connu le chef de l'État. On est très contents parce que nous avons reçu plusieurs messages de condoléances du peuple camerounais et surtout son Excellence le chef d'État qui nous a écrit et aussi son Excellence le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères. Donc je sais très bien que le peuple du Cameroun et le gouvernement du Cameroun a bien pensé de Sa Majesté. Maintenant, on pense aussi j'ai dit la famille, mais aussi le roi Charles III, qui serait le nouvel roi. Et donc, nous attendons qu'il serait comme sa mère, un symbole de stabilité et fortitude. Et nous lui donnons notre soutien. Un livre de condoléances a été ouvert. Plus de 100 signatures ont déjà été enregistrées. The world stood in dismay at the passing of the oldest monarch in the 21st century, and the United Cameroon and the United Kingdom have a broad spectrum of ties from the colonial period till date. Josephine Bindi details bilateral and multilateral relations Cameroon shares with England during the Queen's reign. London Bridge is down, the Queen is no more, the Commonwealth is mourning. The bond shared between Cameroon and the United Kingdom during the Queen's reign dates back from time immemorial. Cameroon became a trust territory to Britain and France after World War I. During the Queen's reign under the colonial period, Cameroon was ruled on the basis of indirect rule, which allowed natives to execute judicial and executive decisions. During reunification, Cameroon adopted French and the Queen's language English as official languages of the nation. In 1995, Cameroon joined the Commonwealth to strengthen relations with the United Kingdom and participated in Commonwealth heads of government meetings to help keep the fire burning. The Commonwealth supported the setting up in 2016 of Elections Cameroon, the country's first independent management body.
Bilateral relations between Cameroon and the Commonwealth increased in 2016 as Cameroon exported $138 million worth of goods to the United Kingdom. Still in 2016, the Anglophone crisis broke out as Anglophone lawyers demanded the translation of the OHADA text to the English language, a situation which escalated and put the security of the two English-speaking regions on a swinging pendulum. Patricia Scotland, Secretary General of the Commonwealth, called for unity and peace. In a meeting with the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, during her 5-day visit to the country in December. On the final day of her visit, she traveled to Buea, the capital of the Southwest region, epicenter of the historic Anglophone crisis, where she met with stakeholders. Cameroon and the United Kingdom, under the reign of the Queen, recently signed an economic partnership of $269 million. President Paul Biya on the 8th of September extended his condolence to the British royal family and the Commonwealth over the passing of the oldest monarch of the 21st century. The dynamics of the Commonwealth may experience another change following King Charles' reign as King of England. Born to a king, became a queen and birthed the King of England, Queen Elizabeth's passing will be felt throughout the United Kingdom and the Commonwealth. The Queen is dead. Long live the King. Et au lendemain de la disparition de la reine d'Angleterre Elisabeth II, les hommages se multiplient dans le monde entier. Ce vendredi, nos reporters sont descendus dans les rues de la capitale économique du Cameroun pour savoir quels souvenirs les habitants de Douala gardent de la reine Elisabeth II. Bon, ce qui m'a marqué sur la reine d'Elisabeth, c'est sa beauté et sa façon de s'habiller, de marier tous ses vêtements. Par exemple, un cache-nez rouge, chapeau rouge, vêtements rouges, chaussures rouges, tout est rouge chez elle. C'est ça qui m'a marqué chez elle. Bon, ce qui m'a marqué, c'est sa manière de gouverner l'Angleterre. C'est vrai, c'était une grande dame. 70 ans de règne, c'est pas 70 jours. Malgré le fait qu'elle n'est jamais arrivée dans mon très beau pays, le Cameroun. Sinon, que son âme repose en paix. Eh bien, rien de positif. C'est un décès, une disparition, c'est vrai, ça fait toujours mal, mais par rapport à l'Afrique, vraiment, je ne vois rien de précis qui m'a vraiment marqué par rapport à sa disparition. C'est un patrimoine de l'histoire de l'humanité qui vient de s'éteindre comme ça, surtout que lorsqu'on sait le rôle que la reine d'Angleterre jouait, n'est-ce pas, pour son pays. Ça a été une femme, elle a été sur toutes les décisions, n'est-ce pas, que ce pays-là pouvait engager en ce qui concerne, n'est-ce pas, les relations diplomatiques et même sur le plan politique. Je pense que le monde, tout comme l'Angleterre, perd comme ça une femme de taille. Et cette femme, du fort de son âge, c'était quand même une femme de poigne qui avait à son temps, n'est-ce pas, été, n'est-ce pas, au centre, n'est-ce pas, de la stabilité de l'Angleterre et de ce que l'Angleterre est devenue aujourd'hui. Donc, en clair, c'est une grosse perte pour l'Angleterre. Et avec VOA, on fait le round-up de l'actualité africaine, avec notamment des arrêts au Tchad, où la police a tiré des grenades sur des centaines de manifestants accompagnant un opposant au tribunal. On ira également au Mali, où des dizaines de civils ont été tués après l'attaque d'une localité par des djihadistes. Au Tchad, la police a tiré vendredi des grenades lacrymogènes pour disperser des centaines de partisans, accompagnant le principal leader de l'opposition à la junte militaire qui se rendait à une convocation du procureur de Djamena. Cet incident survient quelques jours après la répression violente des manifestants qui s'opposent au dialogue national actuel. Au Mali, des dizaines de civils ont été tués après l'attaque d'une localité dans le nord du pays par des djihadistes attachés à l'organisation État islamique, et des combats avec d'autres groupes armés de la région, y compris les djihadistes rivaux, ont indiqué vendredi un élu local et un responsable de groupe armé. En Éthiopie, les rebelles tigréens ont proposé une trêve sous condition alors que les combats s'intensifient entre rebelles et forces pro-gouvernementales et que l'aide humanitaire est interrompue dans le nord du pays, a déclaré vendredi un porte-parole de la rébellion. Au Niger, plus de 800 migrants expulsés d'Algérie cette semaine ont atteint la ville d'Agadez dans le nord du Niger où ils recevront des soins médicaux, indiquent les autorités municipales.
Et le public camerounais a reçu ce vendredi le trophée de la Coupe du Monde de Qatar 2022. C'était au cours d'une cérémonie haute en couleurs qui s'est déroulée au Palais des Sports de Yaoundé. Entre prises de photos et sourires, les Camerounais espèrent revoir ce trophée au lendemain de la Coupe du Monde. Olivier Bouzike. Selfie, clichés individuels et communs sur tous les angles possibles. Le trophée de la Coupe du Monde est à la disposition du public camerounais. Entre découvertes, freestyle, mini-concerts, c'est une première pour certains. D'autres l'ont vécu auparavant, mais l'émotion reste intense. Ça représente le football mondial. C'est tout un peuple. C'est la fierté de mon pays. Je suis content parce que c'est ma deuxième fois d'accueillir la Coupe du Monde au Cameroun. Merci, merci aux Camerounais, merci au président de la FECAFOOT, Papa Eto'o. Certains en profitent pour poser avec David Trezeguet, le chef de la délégation FIFA. Plusieurs ont parcouru des kilomètres pour vivre cet instant. Je viens déjà du littoral à Douala, donc je suis venu jusqu'ici parce que notre pays va participer à la Coupe du Monde Qatar 2022. Et je suis très heureux que la Coupe est ici à Yaoundé, présentement au Palais des Sports. Nous sommes des Tchadiens résidant au Cameroun. Nous apportons notre soutien au Cameroun qui représente l'Afrique et qui représente d'abord notre pays de résidence. C'est comme si c'est une mère qui nous héberge. Pour eux, l'objectif est clair, conserver le bijou à domicile. Pour ce faire, les Lions indomptables devront remporter la compétition. Le Cameroun peut gagner la Coupe du Monde. Le Cameroun a toujours été une grande nation de football. Et sera toujours une grande nation de football pour moi. Nous, on est là au rythme de blanc. Donc on peut même là dépasser même le blanc. L'absence du président de la FECAFOOT en mission au Qatar ou de son représentant à ces événements suscite des interrogations ici. Pas de communication officielle pour l'heure. D'aucuns estiment que la FECAFOOT n'aurait pas souhaité associer son image à celle de Coca-Cola, sponsor officiel de la Coupe du Monde, sans une convention préalable. Pour d'autres, cette absence se justifierait par un malaise du climat entre la FECAFOOT et le ministère des Sports camerounais. Loin des problèmes internes, David Trezeguet et sa délégation mettront le cap sur le Maroc, ensuite sur la Tunisie pour le même exercice. The Ministry of Agriculture and Rural Development has signed a convention with the Bank for Central Africa worth over 8 billion CFA francs. These will be geared towards financing agriculture and rural development through the Sector Development Fund refinancing facility. With funding being a big challenge for local producers in Cameroon, this partnership is an innovative solution to help support them. Well, this interview sheds more light on this story. Yes, I'm very delighted to chair this ceremony of the signing of the financing. This funding from the African Bank Development will help the microfinance institution to finance the agricultural sector. This is very important because the lack of funding is a very challenge for our agriculture and a very challenge for the development of value chain in agriculture. That's why we think that today we have a solution, an innovative solution for young people and for women and to attract people in the rural area. The African Development Bank is financing, and this afternoon we're able to sign the agreement between the government and the Commercial Bank of Cameroon. It's an important facility. This is a facility which we believe will help the microfinance institutions finance more the agricultural sector. We are giving them resources which will facilitate their contribution to the agricultural sector, but mainly puts in the market some financing instrument with low interest rate, so that the farmers can really get resources to modernize the farms and be able to be competitive in the value chain.
Et du bonheur pour les enfants de l'orphelinat Nafo, c'est ici même à Douala. L'association Labamoise Internationale est l'auteur du sourire sur les lèvres de ces tout-petits. Cahiers, cartables et autres vivres sont le contenu du don remis le week-end dernier aux pensionnaires de cet orphelinat. Orient Duncan. La fine pluie qui a arrosé la ville ce samedi 3 septembre 2022 a sonné comme une bénédiction pour les enfants de l'orphelinat Nafo, c'est ici à Douala. Ceux-ci ont en effet reçu une belle visite. À l'orphelinat, c'est parce que nous avons trouvé que les enfants ont des problèmes en Afrique qui souffrent. Et de tous les jours, on voit dans des vidéos des enfants qu'on jette dans des poubelles. Et puis, c'est ça qui nous a beaucoup choqués. Et puis, voilà pourquoi nous sommes venus donner les dons. Les enfants sont des êtres innocents qui ont besoin d'encadrement et d'assistance. Il était donc important de leur apporter un appui, surtout en ce début de rentrée scolaire. Moi, je viens du côté de Nafo ici à Douala, pour pouvoir aider, offrir une rentrée scolaire digne à ces enfants. Et puis, ils avaient un autre besoin, c'est-à-dire comment garder les aliments. Ce n'était pas du tout évident pour eux. Descendre pour moi, c'est une action qui exprime la vision de l'Ambamoise. En tant qu'homme, il est important d'accompagner les actions que nous menons. Moi, je suis vice-coordinateur dans la région littorale. Et pour moi, c'est un sentiment de satisfaction à l'issue de cette descente terrain. On accompagne l'événement, on accompagne la vie de l'association. C'est une action de proximité parce que ça se passe dans notre périmètre à Douala. Pour le bonheur des orphelins et du baume au cœur des responsables. Nous n'avons pas de mots. Nous n'avons pas de mots. Nous n'avons qu'un seul désir, c'est que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Car en ces moments difficiles, avec tout ce qui est cher sur le marché, vous priver de vos propres désirs pour venir apporter de l'aide à ces enfants qui n'ont pas choisi leur destin, c'est vraiment énorme. Et vraiment que Dieu continue d'asseoir sa volonté au sein de cette famille et cette vision qui est magnifique, qui impacte des vies, car vous êtes en train d'impacter des vies, vous changez des destins. Que Dieu vous bénisse. Cahiers, livres, cartables, vivres frais et même un congélateur constituent ce don. There is hope for the people of Ndobo in the Douala municipality that is in Bonaberi. Well, the problem they have been facing with bad roads has finally reached the ears of authorities as they have taken a step into rehabilitating this stretch of roads. Cristela Sexuale tells us more in this report. The Ndobo Abattoir stretch of road in the Douala municipality in Bonaberi has finally caught the attention of the authorities of that locality. Heaps of gravels can be seen thrown along the stretch of road to help fill in the numerous potholes visible on this road, although those in charge to carry out this task are yet to do so. Nonetheless, from the state of things, it is clear that the plight of the population has been taken into consideration by the authorities while awaiting for the company in charge of filling the holes to execute their task. Robbery in broad daylight here in the economic capital of Cameroon, Douala. 3 people on motorcycle have attacked a woman today in front of the government school Dominique Savo, shooting her tie while making away with her bag and suitcase. The attack looks like a well-orchestrated act as these bandits started by shooting the tires of the woman's car before breaking the windows while snatching her phone, laptop and other valuable properties. In her attempt
to fight back. 2 bullets were shot on her thighs, and the suitcase is reported to have contained over 1 million CFA francs. The gunmen are yet to be identified, but security forces are on these case. We'll now take you over to the southwest region of Cameroon, where Kumba, chief town of the Meme division in the southwest region of Cameroon, has been facing a water shortage recently following the heavy downpour experience in the city lately. This has damaged most of the pipes that supply water in the neighborhoods. Cristela Sexualet tells us more in this report. Heavy downpour experienced lately in Kumba, chief town of the Meme division of the southwest region of Cameroon, has caused a lot of havoc in the city, whereby most of the pipes that supply water in most neighborhoods have been damaged and washed away by the rains, causing water shortage and scarcity. Meme division in general and Kumba in particular have been affected by this shortage of water since, let me say, 4 or 5 days. Now, what happened? This heavy rain, remember very well, has destroyed some pipes which are supplying water in town. Immediately, I seized the general manager of Camwater, who 2 days ago sent the regional director to come and see what happened. He worked till yesterday, and I am very, very, very sure that the day ahead, according to what he said, the materials are going to be here in Kumba for the resolution of that incident. Following this incident, the city mayor Gregory Miwanu is calling on the population to remain calm and resort to other alternative means to get potable water, which will not be detrimental to their health, especially with the resurgence of the cholera epidemic in the city. We just had some cholera issues in Kumba, a little bit, thank God, not very much, but then we do not want to get back to that. That is why the administration is doing everything possible. We are not letting any stone unturned in making sure that we solve the water issue. The pipe is a very major pipe, it's broken, but Camwater is there, of course, in collaboration absolute with the administration to get that fixed. In the meantime, the governor of the region is beckoning on the population to remain calm while the government, through the water utility company Camwater, resolves the problem ASAP. Et en page magazine ce soir, allons à la découverte d'un fruit, le safou, encore appelé prune au Cameroun. Très prisé pour sa chair, il est, selon certains, doté de plusieurs vertus. Oriane Danquin. Dans la famille des fruits, il ne serait pas exagéré de le qualifier de polygame. Le safou ou la prune ou encore la tangare, que l'on soit respectivement au Cameroun ou au Gabon, se marient parfaitement avec la banane plantain, le manioc, le couscous et même le maïs à la braise. Très nutritif, le safou n'a pas le goût sucré qu'on reconnaît aux fruits en général. Cru, sa chair est ferme et un peu acidulée. Cuit, elle a une texture crémeuse. Le safou est un fruit d'Afrique tropicale et équatoriale. Il existe plusieurs variétés qui se distinguent par les couleurs qui peuvent être rose clair, bleu marine, bleu ciel et même violet. Il a principalement 3 façons d'être cuisiné, par immersion dans de l'eau bouillante, à la braise, dans un four. Mais dans un bocal, dans un endroit chaud, il ramollit rapidement, d'où sa délicatesse. Si tu as la pluie, tu arrives à la maison, tu verses au sol, de peur que ça ne pourrisse. Tu lances quelques citrons au-dessus pour garder la saveur pour que ça ne se pourrisse pas. Ça peut faire combien de temps? Ça dépend, il y a des prunes qui peuvent faire 1 semaine. Si l'eau ne touche pas, parce que c'est l'eau qui fait pourrir les prunes. Mais quand c'est là, c'est sec, ça ne peut pas vite pourrir, mais si l'eau touche, ça va pourrir. Riche en minéraux tels que le calcium, le fer, le cuivre et autres zinc, le safou a également des vertus préventives et thérapeutiques. Il peut guérir les maladies comme la constipation, l'ostéoporose, le cancer et même les maladies cardiovasculaires.
La prune, la tanga ou le safou a également de nombreuses vertus cosmétiques. Riche en oméga 3, 6 et 9, il est utilisé dans la composition de crèmes capillaires, de visage, de savon et même de baumes antidouleurs. On comprend bien pourquoi certains qualifient le safou de fruit aux 1000 vertus. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, Oni Ladonette. Good night to you, Leila Renganzu, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do stay in company of our programs.